Salut Bissama, bonjour les journalistes, je suis Sébastien. Aujourd'hui on est jeudi soir. Je vais donc m'enregistrer une réponse à Alphonse Naza pour sa question de RPG Week, la question numéro 19. La vidéo s'appelle La mort. Je vais lancer la vidéo, je suis complètement en aveugle. Je vais l'écouter, on se retrouve de l'autre côté de la coupure. Ok. Alors, avant de commencer, premier truc que j'ai deux choses à dire. J'ai deux choses à te dire, Alphonse. Un, toutes mes condoléances, parce qu'après tout, quand même. Et deux, j'aime bien ton t-shirt. Voilà. Et celui-là, je l'ai pas. Maintenant, la question. La question d'aujourd'hui. En fait, il y en a plein. Le sujet, c'est bien la mort. Et les questions qu'il pose, je vais pas toutes les répondre parce que je pense que ça me prendrait un peu trop de temps. Et si je veux l'uploader pour demain matin 7h, va falloir que je fasse court. Donc, la question est, comment abordez-vous la mort en JDR? Les autres questions qu'il vous pose et si vous avez envie d'y répondre, lâchez-vous. Est-elle présente dans votre JDR préféré? Comment est-ce que la mort est vue et sentie par vos joueurs? Est-ce que la mort est respectée, évitée de justesse, ou bien vos joueurs se rient de la mort? Est-ce que la mort est, au contraire, un rite de passage vers autre chose? Alors, je vais répondre à comment abordez-vous la mort dans le JDR. L'avantage du JDR, c'est que il est un cran au-dessus de la réalité, il est un cran au-dessus de notre réalité. On peut faire des choses qu'on ne peut pas faire très difficilement dans la réalité, on peut les faire facilement dans le JDR. Et donc, un truc que j'aime bien faire en tant qu'MJ, c'est que moi, quand un perso doit mourir, j'aime pas que ce soit une mort débile. Au sens, débile dans la manière dont elle est arrivée, et débile dans le sens, elle rapporte rien. Elle rapporte rien à l'histoire, elle rapporte rien au personnage, elle rapporte rien aux joueurs, elle rapporte rien à la table. C'est, tu fais un combat, tu jettes les dés, paf, critique, ton perso il est mort. Ça c'est con. Tu tombes dans un piège, tu prends des dégâts massifs que tu n'avais pas vu venir, paf, t'es mort. Ça c'est, pour moi, dans l'ensemble des morts connes, à moins que j'arrive à les tourner quelque chose qui peut rendre cette mort utile. On est dans le JDR. Moi, quand je joue dans le JDR, que je sois MJ ou joueur, c'est pour avoir à ma table des héros. Un héros ne meurt pas bêtement. Donc, il faut que la mort, tout comme la vie d'un héros, ait un sens, arrive pour quelque chose. Donc, on se retient, et la mort n'arrive que quand elle a sens. Il y a des fois des joueurs qui ont tué leur perso parce que ça faisait super dans l'histoire. Il y a des fois des joueurs qui ont laissé mourir leur perso, on va dire, alors qu'ils auraient pu se sauver, mais pareil, l'arc narratif, ça faisait une belle fin à leur perso, des genres de choses, et puis ils voulaient changer, puis voilà. Donc il y a plein de raisons, mais il faut que la mort ait un sens. Et quand la mort a un sens, j'ai aucun problème à la laisser arriver. Comment est-ce que la mort est vue et ressentie par vos joueurs? J'ai jamais vu mes joueurs avoir des problèmes de ce côté-là. Dans le sens où... pardon. Ils sont... Enfin, elle est vue comme quelque chose de naturel, quoi. Et puis, qui fait partie du métier, on va dire. Du métier d'aventurier, du métier de héros. Voilà. Donc, pour moi, là, il n'y a pas de grosse peur, il n'y a pas de on se rit de la mort, parce que, généralement, la mort peut quand même arriver assez vite. Donc, décidez-moi qu'est-ce que j'ai. Excusez-moi, pas beaucoup dormi la nuit précédente, je suis assez fatigué. J'ai fait une partie de JDR, je ferai une vidéo à ce sujet-là ce week-end, mais là je vais essayer de faire court. La mort est un passage vers quelque chose. C'est une idée intéressante, je vais la creuser pour mon JDR. Merci Alphonse, tu m'as donné une idée. Il faut que je vois ce que ça donne. Enfin bon, voilà. Mais moi, dans l'ensemble, la mort, c'est tout aussi important que la vie, ça doit avoir lieu, et tant qu'elle a du sens, ça me gêne pas qu'elle arrive. Et généralement, si vous arrivez à donner du sens à la mort d'un personnage, les joueurs vont être quand même assez contents. Mais moi aussi d'ailleurs. Donc voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à la question, du moins, j'ai répondu de la manière dont moi je voulais répondre à cette question.
Cette vidéo est donc maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Moi, ce qui va me rendre heureux, c'est d'ici une paire d'heures aller pouvoir me pioter et me reposer. Et en attendant ma prochaine vidéo, qui sera donc dimanche, un 15 minutes chrono, je vais prendre 30 secondes juste pour vous parler de ça. Je voulais faire un 15 minutes chrono sur Satisfactory qui vient de sortir en 1.0. Malheureusement, dans de très rares cas, je fais partie de ceux qui sont atteints de ce qu'on appelle le mal de simulation. Quand le champ de vision est trop étroit, quand la caméra a des mouvements de tête trop prononcés, quand l'image n'est pas un taux d'affichage constant, quand il n'y a pas beaucoup d'éclairage autour de moi, quand je suis trop près de l'écran, je vais avoir le mal de simulation, ce qu'on appelle aussi le mal des transports, ce genre de choses. C'est quand votre oreille interne n'est pas d'accord avec ce que vous êtes en train de voir et que d'un coup vous vous sentez pas bien du tout. Satisfactory, c'est un des jeux qui m'a déclenché ce mal le plus rapidement ces 5 dernières années. J'ai joué 10 minutes, j'ai dû m'arrêter et j'étais par terre pendant 1 heure. Si vous avez des soucis de mal de simulation, ne jouez pas à Satisfactory. Il n'y a aucun moyen de désactiver les mouvements de tête intempestifs. Genre quand vous minez votre perso, alors qu'il fait ça. Hein. Mais votre perso, il y a la tête qui part dans tous les sens. Ce qui fait que vous avez... Enfin moi... voilà. Faites attention à ça, si vous avez ces problèmes-là, Satisfactory n'est peut-être pas un jeu pour vous. Si vous l'avez acheté il y a peu, j'espère que ça fait moins de 2 semaines et que vous y avez joué moins de 2 heures, testez et soyez prêts à vous faire rembourser, parce que il y avait une fonctionnalité pour désactiver les mouvements de tête et tout ça, mais ça a été enlevé avec 1.0. L'excuse des devs, c'est « Oh, ça dure que 10 minutes, fais pas chier !» Après, tu l'automatises et puis c'est bon. Ouais, sauf que moi, j'arrive même pas à les faire les 10 minutes. T'as de la chance, ton jeu, je l'ai acheté il y a bien longtemps, en Early Access, quand il était arrivé sur Steam après les 1 an d'exclusivité temporaire au Epic Game Store. D'ailleurs, je la retiens celle-là. Coffee Stain, en tout cas, pour moi, le prochain jeu, je ferai très attention avant de l'acheter. Et je vous conseille de faire pareil. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je sais donc au final pas de quoi je vais vous parler pour le 15 minutes chrono de dimanche. Mais malgré tout, en attendant cette vidéo, je vous dis à la prochaine. Ou plutôt comme on dit chez moi, Pisney que je te moule.